vous voulez, je Oui, d'accord, ça va. Bonsoir à tous. Nous vous laissons vous installer. On va commencer. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis Laure Martin, je fais partie des AFC. Et avant de vous dire un petit mot, je vais laisser la parole à François Mazurel, qui est le président des AFC pour la Gironde et qui va vous présenter un peu l'association et le cadre de cette conférence. Voilà, bienvenue à tous pour cette soirée organisée sous l'égide des AFC. Vous savez probablement tous ce que c'est que les AFC, ou au moins la majorité d'entre vous, mais vous ne savez peut-être pas en détail ce que les AFC peuvent faire. Donc je voudrais juste, en quelques mots, vous montrer un peu la façon dont vous, qui êtes tous présents ici dans cette salle, pourrez vous impliquer au niveau qui peut être le vôtre, parce que je sais que vous êtes tous très pris et très occupés, mais chacun, à sa place, peut faire quelque chose pour défendre la famille. Et le but des AFC, c'est de défendre la famille à la lumière de l'enseignement de l'Église. Donc nous avons une place à tenir dans la société et nous pouvons le faire à différents niveaux et chacun d'entre vous peut le faire à différents niveaux. Le premier niveau, c'est celui de vous dire finalement... le gouvernement a institué en 1945, après la guerre, une représentation officielle des familles qui s'appelle l'UNAF au niveau national, qui s'appelle l'UDAF au niveau départemental, qui est en quelque sorte un grand parlement des familles dans lesquels les familles peuvent s'exprimer et où finalement les autorités locales et les autorités nationales sont censées, à qui les autorités locales et nationales sont censées s'adresser pour tous les problèmes qui ont rapport à la famille. C'est ainsi que, par exemple, quand il y a eu le grand débat sur le mariage pour tous, François Fondard, qui est le président de l'UDAF, a été auditionné en tant que président de l'UDAF pour donner la position de l'UDAF, et la position de l'UNAF qui a été défendue à cette époque-là au cours d'une audition à la fin de l'année 2012 reflétait en grande partie, pas en totalité bien sûr, à cause du pluralisme de l'UNAF, mais en grande partie les positions qui avaient été prises par les AFC au niveau national et au niveau départemental. Donc il est important d'y être. Alors, ce que vous pouvez faire au niveau, je veux dire, à votre petit niveau individuel, c'est déjà adhérer. J'espère que dans la salle, vous êtes tous adhérents des AFC, d'une AFC. Ça vous coûte pas très cher, ça coûte une trentaine d'euros d'adhérer. Si vous payez des impôts, c'est déductible. Donc en fait, vous n'en paierez qu'un tiers. Donc ça vous coûtera 10 euros. Et si vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez librement et sans avoir aucun justificatif à donner, décider de payer 15 euros, cotisation réduite, de manière à être quand même membre des AFC et par le biais des AFC, apporter votre voix au mouvement familial. Parce que tous les mouvements familiaux, toutes les associations familiales de France apportent leur voix aux UDAF et à l'UNAF, et les décisions qui sont prises dans ces instances sont des décisions qui sont prises démocratiquement en fonction du nombre de familles adhérentes. Donc au plus nous serons nombreux, au plus il sera facile de faire entendre notre voix auprès de l'UNAF, auprès des UDAF, et donc à travers ces personnes-là, à travers ces institutions-là, auprès des autorités locales et nationales. Alors quelquefois on nous dit mais oui mais c'est perdre du temps, etc. Mais je veux dire, dans la vie quotidienne, il y a obligation pour les autorités locales de faire appel aux associations familiales. Un exemple tout simple qui est sorti récemment, l'État a décidé tout récemment, il y a quelques mois, de créer un diplôme pour les employés de pompes funèbres. Jusqu'à présent, on pouvait être employé de pompes funèbres sans aucun diplôme. Il suffisait de se faire embaucher par les pompes funèbres. Et depuis un an, il y a un diplôme obligatoire. Et qu'est-ce qu'a fait l'État pour valider ce diplôme? Il a dit on serait content d'avoir un représentant des familles dans le jury des pompes funèbres. Dans le jury, pas des pompes funèbres, mais enfin de la formation du diplôme de pompes funèbres, d'employés de pompes funèbres. Et qu'est-ce qui s'est présenté? On a cherché des candidats. Qu'est-ce qu'il y avait comme candidat? On a eu toutes les peines du monde à trouver un représentant des AFC pour siéger là-dedans. Et les autres qui se sont présentés, ce sont les familles laïques. Vous connaissez les familles laïques, qui sont la courroie de transmission du Parti socialiste et qui sont la courroie de transmission de tout ce mouvement dont le genre, dont tous on entend parler aujourd'hui, dont on va parler ce soir. Donc, première chose, adhérer.
Deuxième chose, si vous avez du temps, vous pouvez participer au service des AFC. Vous pouvez contribuer aux chantiers éducation, qui sont probablement le premier pilier des AFC, puisqu'en Gironde, je crois qu'il y a l'année dernière, il y avait 18 ou 20 chantiers. Cette année, on est un peu moins nombreux, je crois. Mais ce sont des familles qui se réunissent et qui réfléchissent sur un sujet donné. Donc, il faut des personnes, il faut des familles qui participent à ces chantiers. Il faut des gens qui y participent en tant qu'adhérents, pour bénéficier du partage qu'elles peuvent avoir avec d'autres familles. Mais il faut aussi trouver des gens qui veuillent bien être responsables dans ces chantiers, être animateurs de ces chantiers. Donc, vous pouvez aussi, à travers si vous avez plus de temps, vous engager, soit pour fournir un service, soit participer à un chantier. Si vous avez un peu plus de temps encore, vous pouvez à ce moment-là vous engager dans l'UNAF, dans l'UDAF d'abord, éventuellement dans l'UNAF plus tard. Aujourd'hui, à l'UDAF de la Gironde, il y a 36 administrateurs. Nous sommes 4 AFC. Et les postes des AFC les AFC ont beaucoup plus de poids qu'ils ne devraient avoir en réalité. En Gironde, il y a à peu près 10 000 familles adhérentes. Les AFC sont 500 familles. On devrait être beaucoup plus nombreux. C'est malheureux. On stagne à 500 depuis quelques années. Mais si tous ceux qui ne sont pas encore adhérents ici ne sortent pas ce soir de la salle en disant « il faut que j'adhère », on restera 500. Donc, adhérez. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez adhérer, vous pouvez vous présenter, vous engager par exemple à l'UDAF ou à travers l'UDAF. On a des sièges dans les conseils d'administration. L'UDAF a 8 sièges au conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. Siège dans les CPAM, siège dans les offices d'HLM, siège à l'ARS, Agence régionale de la santé. Enfin, on siège un peu partout. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui veulent occuper des postes, des cathos, ou des gens qui pensent bien, qui veulent occuper des postes. Et il ne faut pas hésiter à vous engager. Nous sommes actuellement 4, je vous disais, 4 adhérents des AFC qui siégeons sur les 36 postes de l'UDAF. On n'est pas nombreux, mais on a occupé le secrétariat, moi je suis vice-président. J'ai été président pendant 2 ans de l'Union régionale des associations familiales de toute l'Aquitaine, donc de tout bord, de toute tendance, de toute tendance philosophique, religieuse ou autre. Donc, ce qui veut dire quand même que les AFC sont reconnus comme un partenaire qui est à la hauteur, qui est capable de tenir des postes de responsabilité au sein de l'UDAF et au sein de l'UNAF. Donc, il ne faut pas hésiter à s'engager, à donner de votre temps. Mais si vous voulez, moi, je commence à avoir quelques cheveux gris. Et donc, il va falloir que je lâche la place. Et les administrateurs qui sont actuellement au sein de l'UDAF ont tous autour de mon âge, un peu plus ou un peu moins. Mais il serait bon qu'il y ait de jeunes qui arrivent et qui puissent prendre la relève. Et puis, on est 4 aujourd'hui. Rien n'empêche d'être 6 dans quelques années. Et puis de s'engager dans la défense de la famille à travers la voie officielle, je dirais, qui est l'UDAF, qui est l'UNAF, qui est normalement le partenaire officiel qui doit être. Il y a obligation pour les pouvoirs publics de consulter l'UNAF pour tous les postes, tous les problèmes de famille d'une certaine importance. Donc ça c'est dans la loi, c'est écrit dans la loi par l'ordonnance de 1945. Donc je ne ferai pas plus long, déjà j'ai été très long. Donc un seul message, adhérez aux AFC, puis on pourra faire d'autres réunions comme celle-ci, on pourra faire des tas de choses, et puis à travers l'UDAF, si vous avez plus de temps, à travers les AFC si vous avez plus de temps, on pourra vous proposer toutes les activités que vous voulez, petites ou grandes, selon votre disponibilité. Voilà, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier la mairie de Bordeaux qui nous accueille dans cette belle salle de l'Athénée et qui met à notre disposition ses moyens techniques. Merci aussi donc à l'AFC de Bordeaux, comme l'a dit François, qui nous a soutenus et accompagnés dans l'organisation de cette soirée. Alors, qu'est-ce que le genre ? Venons-en à notre sujet. Sujet particulièrement polémique, puisque on entend finalement sur ce sujet, on a entendu un peu tout et n'importe quoi, tout et son contraire depuis des mois. Et donc c'est pour ça que je suis très heureuse ce soir d'accueillir à Bordeaux Madame Elisabeth Montfort, qui est une femme politique, ancien député européen. Elle est aujourd'hui une spécialiste reconnue du sujet, suite aux nombreux travaux qu'elle a menés sur la notion d'égalité entre hommes et femmes depuis de longues années. Elle préside aujourd'hui le mouvement du nouveau féminisme européen, je pense qu'elle nous en parlera tout à l'heure. Elle est également philosophe et juriste, et elle a écrit plusieurs ouvrages sur le thème du genre. Vous pourrez vous les procurer dans cette salle à l'issue de la conférence si vous le souhaitez.
Alors, merci Elisabeth pour votre présence parmi nous ce soir. Et je vous laisse maintenant l'écouter et je vous souhaite une très bonne soirée.